C'est l'heure de la confirmation, les amis. La confirmation que le Barça est de retour. Eh bien, ce week-end, le Barça va affronter le Real Betis. Le Real Betis qui est 5e du championnat espagnol, tout derrière l'Atlético Madrid que le Barça venait de vaincre 3-1. Eh bien, le Barça va affronter le Real Betis ce week-end. Hola coulisses, j'espère que vous allez bien. Dans cette vidéo, on va essayer d'analyser un peu cette équipe de Betis, d'analyser un peu le Barça aussi, quelques choix que pourrait faire Hansi Flick vu aux joueurs qui étaient blessés, qui sont de retour. On va essayer de donner notre 11 pour ce match et essayer de trouver le pronostic de ce match. Alors, n'hésitez pas à vous abonner, comme ça vous n'allez rater aucune de nos prochaines vidéos. Et n'oubliez pas de liker la vidéo si elle vous a plu. Allez, prenez vos places, commençons. Barça, Betis qui est 4e de la Liga et en ce moment qui est en une bonne forme vu que le Betis a perdu depuis le 27 octobre contre l'Atlético Madrid 2-0. Depuis lors, ce sont des victoires de Betis. Depuis lors, ce sont des matchs peut-être nuls, mais le Betis est en très bonne forme. On connaît tous la qualité des joueurs que possède cette équipe de Betis. Parmi eux, on peut citer Anthony, Sofiane Amrabat et Abdel Alzouli, ancien joueur du Barça, Giovanni Lo Celso, le joueur argentin Cédric Bakambu. Le Betis a beaucoup de joueurs de qualité. Et on pense que leur bonne forme, c'est grâce à ces joueurs-là que le Betis a pu retrouver cette bonne forme. Mais par contre, les amis, avant d'affronter le Barça, le Betis a perdu quelques-uns de ses armes, quelques-uns de ses soldats les plus chers, les plus importants. On nous dit qu'il est très probable que Isco serait absent pour jouer contre le Barça. Il est très probable aussi que Sofiane Amrabat soit absent pour jouer contre le Barça. Et comment oublier notre bon vieux Hector Bellerin? Eh bien, on espère que Hector Bellerin serait présent pour jouer contre le Barça. Anthony avait quelques égratignures parce qu'Anthony serait présent. Il n'y a pas d'informations sur Anthony. Donc, on espère que Anthony serait présent pour jouer contre le Barça. Anthony le GOAT de Betis. Anthony a retrouvé sa place dans cette équipe de Betis. Pourtant, Anthony était en galère à Manchester United. C'est la preuve qui montre que Ronald Araujo peut trouver un endroit sympa pour s'installer sans trop de difficultés. Anthony est arrivé au Betis. Et Anthony a montré de très bonnes choses. Donc, on pense que Anthony va rester dans cette équipe de Betis pour beaucoup de temps. Comme on le sait, cette équipe de Betis a beaucoup de joueurs de qualité. Parmi eux, Junior Firpo, Ezabde, Lo Celso, Mac Bartra qui joue très bien en défense centrale. Le Betis a beaucoup de joueurs de qualité. Donc, comme on sait, le Betis est une équipe qui joue très bien au ballon. Eh bien, le Betis va essayer de garder le ballon et ne pas le donner au Barça. C'est là qu'on attend Hansi Flick. C'est là qu'on attend le pressing de Rafinha, puisque le Barça peut être dangereux, que ce soit avec le ballon, que ce soit sans ballon. Durant les 2 derniers matchs qu'a joué le Barça contre le Betis, c'était l'année dernière, la saison passée, on pense que c'était 2 matchs nuls. Donc le Betis a donné beaucoup de fil à retordre au Barça. Cette saison, le Barça doit casser cette chaîne. Cette saison, le Barça doit battre le Betis, que ce soit pour l'honneur, mais aussi battre le Betis pour garder sa première place en championnat, vu que le Real Madrid n'est pas trop loin derrière
On attendait l'Athletic Bilbao pour faire un miracle contre le Real. L'Athletic Bilbao n'était pas à la hauteur. L'Athletic Bilbao de cette saison est très faible. Et quand on se souvient que Nico Williams a renouvelé son contrat pour 10 ans dans cette équipe, et Nico Williams aimerait remporter la Ligue des Champions avec cette équipe, on peut dire que c'est 10 000 fois plus facile pour Cristiano Ronaldo de remporter une Coupe du Monde et de marquer un doublé en phase finale que Nico Williams remporte la Ligue des Champions avec l'Athletic Bilbao. Donc, on espère ce qui a le mieux pour le petit qui a choisi, qui a fait le meilleur choix de sa vie. On espère le mieux pour lui. Donc, le Barça doit consolider sa première place en championnat espagnol et ne doit pas céder face au Betis. Ce serait limite du gâchis de voir le Barça faire tout cet effort, remonter le nombre de points que le Real avait sur lui, passer devant le Real Madrid et après céder la première place au Real. On pense que le Barça peut faire le taf contre cette équipe de Betis, certes qui joue très bien au ballon, mais le Barça n'est pas mauvais aussi avec des Pedri, des Lamine Yamal, des Rafinha. On pense que le Barça peut faire beaucoup de choses, beaucoup de mal à cette équipe de Betis. Donc pour cela, il faudrait que Hansi Flick allie un 11 qui est profitable au Barça. Donc, on va essayer de donner notre 11 qui devrait jouer ce match. Il est vrai qu'on n'est pas Hansi Flick, mais notre avis, on peut donner notre avis. Donc, on va donner notre 11 pour jouer ce match. On pense que l'équipe devrait être Johan Garcia en poste de gardien de but. En défense centrale, on pouvait jouer avec Pau Cubarsí ainsi que Gérard Martin, puisque ce charnière-là joue très bien et Gérard Martin doit continuer sur sa bonne lancée. Donc Pau Cubarsí et Gérard Martin. En latéral droit, on peut utiliser Jules Koundé. En latéral gauche, utiliser Alejandro Balde. Il y a un joueur qu'on appelle Geoffrey Torrent qui pouvait jouer pour le Barça, mais Hansi Flick ne l'a jamais utilisé. Pour cela, on ne peut pas compter sur ce joueur qui est Geoffrey Torrent. Au milieu de terrain, les amis, El Maestro Pedri est de retour. Et on nous dit que Frenkie de Jong est de retour aussi de sa fièvre. Mais malgré tout, on pense qu'au milieu, Hansi Flick va installer Eric Garcia ainsi que Pedri. En milieu avancé, Dani Olmo est blessé pour quelques semaines. Il est vrai que Fermín López est de retour avant la date fixée, la date prévue pour lui. Mais on ne pense pas que Hansi Flick va installer tout de suite Fermín López et on ne pense même pas que Fermín López va jouer dans ce match, mais on pense que Rafinha peut jouer cette poste de numéro 10 puisque Rafinha numéro 10 peut permuter avec Marcus Rashford, bien évidemment, qui serait sur le côté gauche. Marcus et Rafinha numéro 10 peut permuter avec Lamine Yamal qui est sur le côté droit. Comme ça, plus de liberté pour Rafinha qui peut faire des appels en profondeur, qui peut faire des pressings au milieu de terrain, qui peut livrer des passes décisives et mettre la pression sur toute l'équipe de Betis. Donc, on pense que Rafinha en poste de numéro 10, c'est moins de contrôle sur le balle, mais c'est plus de récupération, c'est plus d'intensité, c'est plus d'appel en profondeur, c'est plus d'aide aux attaquants ainsi que au joueur qui va jouer le poste de numéro 9, que je ne pense pas que serait Lewandowski dans ce match, que je pense qu'il serait Ferran Torres. Comme ça, il y aura beaucoup de mobilité et de vitesse dans cette attaque, puisque le Betis joue très bien. On s'attend à une équipe Betis qui attaque le Barça. Imaginons, les amis, une contre-attaque avec Lamine Yamal, Rafinha, Marcus Rashford et Ferran Torres qui n'ont même pas le ballon au pied, que c'est Pedri qui a la balle et ces 4 joueurs-là partent en contre-attaque. C'est lunaire, c'est exceptionnel si seulement ces joueurs ont retrouvé leur meilleure forme. Donc on pense qu'avec cette 11, le Barça peut faire beaucoup de mal au Betis et c'est ce qu'on espère en tout cas. Donc voilà, c'était ça notre 11 pour affronter le Betis. C'est nos pronostics pour ce match. On pense que le Barça peut gagner le Betis facilement. 4-1. C'est notre pronostic. 4-1 ou 3-1 puisque le Barça est en bonne forme. Le Betis a de
des blessés importants et le Betis n'a pas une réputation défensive. C'est plus une équipe qui joue très bien au ballon, qui met des attaques placées. Donc on pense que le Barça peut faire beaucoup de mal au Betis. Je vois le Barça gagner 4-1 ou 3-1 selon la physionomie du match, mais on pense que le Betis va marquer, bien évidemment, que ce soit par Anthony, que ce soit par Ezabde, tout ça. Ce sont des joueurs qui sont très rapides et très performants. Donc, c'est ce qu'on espère pour ce match, les amis. Donc, si vous avez suivi toute la vidéo, n'hésitez pas à t'abonner. Comme ça, tu vas rater aucune de nos prochaines vidéos sur la chaîne. Allez, ciao. À la prochaine. Visca Barça, Visca Catalunya.